Bonjour, voici un exemple de réalisation qu'on pourrait faire avec l'application BugSpy et ensuite de ça Tinkercad pour être capable de l'amener dans le logiciel Lightburn pour être capable de l'utiliser avec la découpe laser. Donc, BugSpy, c'est un site où est-ce qu'on est capable de faire des boîtes avec embouffetage selon les paramètres qu'on va définir. Donc, je vais venir choisir une boîte fermée. Donc, une fois que c'est ouvert, on peut déterminer les dimensions de la boîte. Donc, je vais utiliser, supposons, une boîte de 150 par 50. 50 et par 50 également de haut. Le matériau qu'on va utiliser a une épaisseur de 4 mm, donc je vais marquer l'épaisseur du matériau. Et ensuite de ça, on dit qu'on veut l'exporter en SVG. Donc une fois que c'est fait, on va générer l'objet. On va voir le plan qui a été généré. Donc il nous dit le dessus, le dessous et les côtés avec les extrémités. Donc on va fermer cette boîte-là et maintenant on va télécharger cet objet-là. Donc je vais l'appeler bolide et je vais l'enregistrer. Donc, une fois qu'il est enregistré, on va pouvoir se déplacer dans Tinkercad. On va venir créer une nouvelle conception 3D. Et dans cette conception 3D-là, on va aller dans Importer. On va choisir un fichier. Et le fichier, c'est le fichier que je viens de télécharger, donc bolide. On va laisser plan de travail. On va importer. Et à ce moment-là, on va avoir nos pièces qui sont présentes. Si on veut venir, un instant, si on veut venir, supposons, ajouter du texte, on va venir prendre le texte, on va venir le placer. Et là, si on veut graver quelque chose avec notre découpe laser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comme extruder, donc on va venir faire des trous dans la forme du texte, là, dans la paroi qu'on va faire. Donc moi, je sais que je vais le faire, supposons, sur le dessus. On va le mettre. Oups, pardon, je me suis trompé. On va passer sur Escape, je vais venir choisir ici. Je vais dire que ça va être un perçage. Je vais venir le mettre un peu plus haut. Je vais l'augmenter. Je veux dire, je vais le faire passer barre en barre de ma pièce pour s'assurer qu'il dépasse de l'autre côté parce que je veux des trous qui passent barre en barre. Et voilà. Je vais venir changer mon texte. Je vais marquer récit MST. Parfait. Ensuite de ça, je vais venir changer un petit peu les dimensions. Je vais m'assurer encore une fois qu'il dépasse des deux côtés. Et ce que je vais faire, je vais venir sélectionner pour grouper. À ce moment-là, on va voir le texte va venir se graver à l'intérieur. On veut s'assurer, comme j'ai dit, que ça passe barre en barre de notre objet. Donc, on voit qu'effectivement, ça passe barre en barre. Si je veux faire un bolide, il va falloir que je fasse venir placer des trous pour les essieux. Donc, je vais venir prendre ce cylindre-là pour dire que je fais un trou. Je vais venir placer ici un premier trou. Je vais venir définir les dimensions. Donc, supposons 4 mm et 4 mm. Même chose, je veux qu'il dépasse des deux extrémités, donc je vais le mettre un peu plus haut. Je vais le descendre pour s'assurer qu'il passe barre en barre de l'objet. Parfait. Et là, je vais venir le placer. Donc, je vais changer de vue pour avoir une vue plus droite. Je vais venir dupliquer parce que je veux la même chose. Je vais venir le déplacer à l'autre extrémité pour l'autre essieu. Par la suite, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner les deux. Je vais également les dupliquer et je vais les descendre en hauteur pour qu'ils soient environ à la même position que les deux autres. Donc, je suis environ aligné ici, aligné là. C'est sûr qu'on pourrait utiliser la règle pour avoir un peu plus de précision. Mais là, je vais juste faire une démonstration plus rapide. Et ce qu'on va faire, on va venir tout simplement sélectionner, on va grouper et on va avoir nos trous qui vont être faits pour les essieux.
Donc, maintenant j'ai mes trous qui sont faits. Il y a cette pièce-là qu'on pourrait supprimer, mais on va la laisser là, c'est pas grave au niveau de la découpe. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir ici et exporter en format SVG. Donc je vais l'appeler Polyd récit MST. Et à ce moment-là, je vais pouvoir importer ce fichier-là dans Lightburn, puis être capable de dire où est-ce que je veux que ça soit gravé et à quel endroit que je veux que ça soit découpé. Donc, bonne expérimentation.